La session plénière de la SPF 2017 au deuxième jour a vu la participation de plusieurs hautes personnalités, dont le deuxième vice-président de la République du Burundi, Joseph Butore, les premiers ministres de l'Inde et de l'Autriche, les délégués de l'Union européenne et des pays africains, ainsi que des opérateurs économiques. Dans son discours de circonstance, le président russe Vladimir Poutine a fait le bilan économique de son pays en spécifiant qu'au cours du premier trimestre 2017, la Russie a déjà investi 7 milliards de dollars à l'étranger et que chaque trimestre, le PIB, produit intérieur brut, s'accroît de 1,4%. Dans l'avenir, a martelé le président Poutine, ils vont investir beaucoup plus dans l'éducation en mettant de l'énergie dans le secteur des technologies modernes et à mettre en place des stratégies de protection des investisseurs privés. À part la Russie, plusieurs autres pays ayant participé au forum disposaient des stands d'exposition des produits de leurs industries ou entreprises, que ce soit scientifiques, touristiques et j'en passe. Si nous revenons un peu aux activités du deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, il a répondu au rendez-vous d'un panel Russie-Afrique. Au cours de ce dernier, il a indiqué que le Burundi vient de participer pour la deuxième fois consécutive au Forum économique international de Saint-Pétersbourg et que le Burundi en a profité pour beaucoup. Il a cité comme exemple d'un espace d'exposition et de vente du thé et du café burundais à Moscou et des projets de prospection des mines effectués par une société russe dans certaines contrées du pays. Il a dit espérer beaucoup plus de résultats après la SPF 2017. Les délégués de l'Afrique du Sud, du Mozambique, du Burkina Faso et de la Guinée ont également pris la parole pour remercier la Russie, mais aussi pour demander à cette dernière d'investir beaucoup plus en Afrique qu'elle ne le fait aujourd'hui. De son côté, la représentante du gouvernement russe a indiqué que la Russie dispose de 9 gisements de minerais au Burkina Faso et en Guinée et a réitéré leur engagement à multiplier les investissements envers l'Afrique parce que les Africains sont de très bons travailleurs.